Aujourd'hui, je vais te dire une vérité que beaucoup de personnes refusent d'accepter. Une dette peut te sauver, mais elle peut aussi te détruire complètement. Je vis des gens perdre du respect, casser des relations et finir même en prison à cause des dettes mal gérées. Alors, dans cette vidéo, je t'ai préparé 3 choses clés qui vont te permettre comment utiliser un crédit pour te faire évoluer et surtout comment éviter un crédit pour que ça ne soit pas ta chute totale. Bien avant, je me présente. Moi, c'est Benos Kid, coach, conseiller dans le développement personnel. C'est parti. Première chose, la dette, c'est un outil puissant si tu sais vraiment l'utiliser. Oui, pour être honnête, la dette peut vraiment t'aider. Il peut te sortir d'une situation difficile ou bien il peut aussi accélérer ton évolution. Mais ça devient utile au cas où tu sais exactement qu'est-ce que tu fais, dans quoi tu veux mettre ta dette. Une bonne dette, c'est investir dans un business que tu maîtrises déjà. N'investis jamais dans un business que tu n'as pas encore maîtrisé parce que ça a des conséquences pires. Il faut que tu saches que vraiment cette dette, j'investis dans ce business. Comment et quand est-ce que je vais rembourser? Et utiliser cet argent pour créer de revenus. Et une mauvaise dette, c'est prendre l'argent et aller investir dans quelque chose que tu ne connais pas. Tu es encore débutant dans un projet, mais tu veux déjà investir l'argent de la dette. Ça ne marche pas comme ça. Donc tu prends seulement l'argent, tu vas investir dans quelque chose que tu n'as pas d'expérience, tu ne connais pas la stratégie et espérer que ça va marcher. Non. Ça ne marche pas comme ça. Si tu es un débutant et que tu prends une dette pour aller lancer un business, tu prends un énorme risque. Et 2, ce sont les erreurs qui détruisent les gens. Et ça, beaucoup de gens, surtout les jeunes, sont dans ça. Pas seulement les jeunes, même vous les parents. Vous devez vraiment écouter ces messages. C'est important. Ça va vraiment vous aider. Ce qui est plus dangereux, c'est prendre un crédit et aller manger ça. Bien acheter des habits. Dans un langage professionnel, tu prends un crédit et tu vas acheter des passifs, des choses qui ne font pas entrer de l'argent dans la poche. Donc tu prends cet argent, tu fais des dépenses inutiles, tu achètes seulement des choses pour impressionner les autres. Ça, c'est un vrai risque. Et la deuxième erreur, c'est ce qu'on venait récemment de dire dans le premier paragraphe, c'est de prendre cet argent et en l'investir dans quelque chose que tu ne connais pas. Parce que je connais un ami qui a pris tout son argent et investir dans la cabine. Donc il a acheté toutes les histoires de la cabine. Et arrivé le jour où il devait lancer ce business-là, il a rencontré une autre personne sur la place où il l'espérait vraiment. Et il est fini où? Il est fini par commencer encore à revendre ces choses-là à un prix trop bas. Imagine maintenant si tu prenais un crédit. Qu'est-ce qu'il t'allait faire? T'allais être dans la pire cauchemar. Si tu prends un crédit pour consommer, là je t'assure que ça c'est t'appauvrir. Toi, à qui n'est jamais prêté de l'argent? Et qu'est-ce que la dette change dans le respect? Si tu ne veux vraiment pas perdre ton argent ou bien une relation, tu dois vraiment écouter ça. C'est très important. Ne prête pas de l'argent à quelqu'un qui veut consommer. Quelqu'un va te dire, oh, je faim alors, donne-moi seulement ça. Oh, j'ai une urgence. Oh, une telle personne est malade alors je dois lui donner cet argent. Je te rembourse dans quelques jours seulement. Ça, c'est une très grosse erreur. Parce que cette personne, tu n'es pas sûr d'elle. Si vraiment il va rembourser, tu ne sais pas. Donc lui, il regarde seulement son urgence. Lorsqu'il va combler son urgence seulement, et qu'il retourne au normal, tu perds ton argent. Ne prête jamais de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de source de revenus. Quelqu'un qui n'a même pas quelque chose qui fait entrer de l'argent dans ses poches. Donc, il ne connaît même pas où est-ce que ma journée va commencer demain. Comment est-ce que je vais commencer la journée de demain? Et il vient te demander du crédit, toi directement, tu donnes. Comment est-ce qu'il va trouver cet argent pour rembourser? Mais il faut te poser une question. Ne prête jamais de l'argent à quelqu'un qui promet sans preuve. Donc il vient seulement. Il n'a pas de preuve qu'il va rembourser. Tu ne connais rien sur lui. Et tu ne connais même pas comment est-ce qu'il va rembourser ça. Ne fais jamais cette erreur. Ne prête jamais à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Quelqu'un qui n'est pas responsable. Et surtout ici. Quelqu'un peut être responsable mais il faut regarder sa charge.
combien de personnes dont il nourrit. Parce qu'il peut avoir un bon salaire, à la fin du mois, il gagne bien son argent. Mais comment est-ce qu'il dépense cet argent? Combien de charges a-t-il? Il a des dépenses par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il faut toujours te renseigner sur ces genres de personnes qui prétendent être responsables. Parce que tout le monde n'est pas responsable. Souviens-toi, même les cons vieillissent. Même les personnes moins sérieuses vieillissent. Alors ne pense pas que la personne est vieille, alors il doit être vraiment sérieux. Non, c'est pas vraiment le cas. Il faut être trop vigilant. Et avant de donner un crédit, il faut t'assurer que tu te poses beaucoup plus de questions. La première question, pose-toi d'abord, est-ce que cette personne va vraiment rembourser? Qu'est-ce qui va lui permettre de rembourser? Et tu te demandes toi-même, est-ce que moi personnellement, je suis prêt à perdre cet argent? Parce que quand tu donnes un crédit, c'est 70% tu perds cet argent. Demande-toi d'abord, est-ce que je suis prêt à perdre cet argent? Peut-être tu avais un projet à faire avec, mais vu que tu vois son urgence, tu lui donnes et au final, il ne te rembourse pas. Il te bloque financièrement. Et si possible, s'il demande par exemple 100 000, si tu as 10 000 à lui donner et que ça ne peut pas te faire du mal au cœur, donne seulement au lieu de prêter. Donne au lieu de prêter. Parce que si tu prêtes, tu vas regretter. Ces 100 000 là, tu devrais faire avec ça beaucoup de choses, mais à cause de pitié, tu lui donnes et au final, elle ne te rembourse pas. Donne seulement, mais ne prête jamais. Maintenant, écoute ça bien. Ce que la dette change dans les respects. Maintenant, écoute-moi bien parce que c'est vraiment important pour vous qui prenez des dettes. Quand quelqu'un te doit de l'argent et il traîne, il ne te donne pas dans les délais qu'il a fixés. Est-ce qu'il reste la même personne dans tes yeux? Probablement pas. Il ne restera jamais la même personne dans tes yeux. Parce que moi-même, personnellement, j'ai prêté de l'argent à beaucoup de personnes. Même si ce sont de petits argents, mais quand la personne là me promet, oh, je vais te donner demain et qu'il ne me donne pas, je lui demande, oh non, demain. Directement, cette personne n'aura la même valeur que je lui prenais avant. C'est ce qu'il faut être vigilant aussi par là. Si tu vois que cette personne me respecte beaucoup, si possible, ne va même pas lui demander du crédit. Et je commence à ne plus le voir comme avant. Totalement, le respect diminue, la confiance disparaît et parfois, la relation ne revient jamais comme avant. Ça, c'est vrai. C'est par expérience que je vous dis ça. Je vais vous donner même un exemple réel qui m'est arrivé. Un jour, mon propre frère est venu et m'a demandé de l'argent me promettant de rembourser dans une semaine. La première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, rien. Et là, je me suis décidé, non, peut-être il peut seulement sentir quelque paresse pour venir ici chez moi. Alors, je vais moi-même. Je suis allé chez lui. J'ai rencontré sa femme. Je lui ai dit que non, j'ai besoin de voir mon frère. J'ai entendu par mes propres oreilles sa femme lui dire qu'il y a quelqu'un qui t'attend à l'extérieur. Il était dans les salons, lui, il était dans la chambre. Il était en train de scroller seulement. Et pour venir seulement me voir, il a pris 20 à 30 minutes pour venir seulement me rencontrer. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, toi aussi, pourquoi t'es pressé comme ça? Ça n'a même pas traîné longtemps. Alors que moi, j'étais maintenant dans les réels besoins de cet argent. Et regarde maintenant ce qu'il m'a répondu. Est-ce que c'est vraiment du sérieux? Et c'est ce jour-là que j'ai compris que tu peux donner ton argent et tu deviens mendiant de ton propre argent. Vous me comprenez bien? Donc, à chaque fois quand j'allais réclamer mon argent, il me disait toujours, oh, je te donne des mails. Et puis, à quel temps? Un temps vraiment négligent. Je suis devenu mendiant de mon propre argent. Soyez trop vigilants. Et le pire, pas seulement lui, il a perdu le respect devant mes yeux, et moi aussi, j'ai perdu le respect devant lui parce que je lui dérangeais beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais donné cet argent. J'ai perdu. Retenez bien ceci. La dette ne détruit pas seulement l'argent, mais elle détruit les relations. Elle détruit les respects. Avant de prendre un crédit, réfléchis. Avant de donner un crédit, tu dois aussi réfléchir. Parce qu'au final, c'est soit toi tu contrôles la dette, soit la dette va te contrôler. Et elle te coûte plus cher que l'argent. Tout commence quand tu décides. Merci.